Quand une femme vous ignore. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach, formatrice et conférencière et j'essaie de nous aider à dépasser notre passé, à dépasser nos dualités, etc. Voilà, pour essayer de guérir au mieux, d'avoir les bonnes clés de compréhension, surtout pour tirer les enseignements inéluctables de nos erreurs, pour ne pas les reproduire inlassablement. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, c'est quand une femme vous ignore. Donc, je vais vous transmettre aujourd'hui 2 clés, mais je vais les approfondir. Donc, j'en mettrai pas 3. Parce que je vais approfondir chaque clé, ok? Allez, trêve de blabla, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc la première clé que je voudrais vous transmettre dans cette situation, c'est la bienveillance, contre toute attente. Donc, adaptez ce conseil en fonction de l'étape où vous en êtes. Vous n'en êtes pas tous au même point. Donc, dans le point bienveillance, il y aura des personnes qui seront dans cette énergie-là actuellement et auront dépassé certaines choses. D'autres seront pas encore dans cette bienveillance et accrocheront encore plus, auront plus de difficultés. Donc, adaptez en fonction de ce conseil, d'accord, de où vous en êtes. Alors, vous êtes peut-être maintenant, en fonction des personnes qui m'écoutent, dans une énergie de bienveillance, où vous allez le devenir. Vous pouvez être dans une énergie de critique et de jugement envers vous-même. Et cela pouvait aussi vous rendre influençable en raison de l'effet miroir des autres. Une partie de vous refusait la douceur de la vie et des autres. Et vous pouviez alors avoir l'impression d'être toujours dans des rapports de force avec vous-même, mais aussi avec votre entourage. Tout cela, pour certains, est déjà guéri, et pour d'autres, c'est en devenir, en écoutant les bonnes clés, comme par exemple ces conseils-là. Parce que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez en étant dans ces énergies de rapport de force, entre autres. Et je continue pour que vous puissiez comprendre. Vous avez réussi peut-être pour certains, et d'autres ça va arriver, à vous libérer de ce mode de fonctionnement et de pensée. Vous êtes maintenant, peut-être selon où vous en êtes, dans une énergie de bienveillance, ce qui vous permet de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Ce qui est nécessaire pour la construction d'un couple. Je vous le rappelle, dans ma chaîne YouTube, je n'alimente que des conseils qui iront dans votre guérison et qui, pour construire sur le long terme. D'accord? Vous stabilisez, ok? Donc, en fonction de où vous en êtes, vous avez compris que vous pouviez vivre de très belles choses et être dans l'instant présent. Cette énergie de bienveillance vous permet de construire de très belles relations avec les autres, et cela dans tous les domaines de votre vie. Donc la clé bienveillance, ce que ça vous apporte. Vous êtes dans une relation où vous allez être dans une relation saine avec vous-même qui va donner des relations honnêtes et sincères avec les autres. On vous renverra de toute manière toujours ce que vous semez. Si vous êtes malhonnête, toxique et pas sincère, vous obtiendrez ça. Si vous contrôlez cette femme, cette relation, au lieu de contrôler votre vie, vous attirerez des femmes qui seront dans le contrôle et qui seront des parasites. À l'extrême, qui vous lâchera pas la grappe, ce sera un calvaire, votre vie. C'est un choix de ce que vous semez. Donc cette bienveillance apporte une très belle protection au niveau de vos émotions et permet d'être véritablement soi-même. Ok? Donc c'est très important si vous n'en êtes pas là, d'aller sur cette clé de compréhension. D'accord? Et vous vous élèverez, vous grandirez, vous mûrirez et vibratoirement vous attirerez d'autres personnes. Et vous vous rapprocherez du bonheur et d'être qui vous êtes vraiment. Voilà, et d'être respecté pour ça.
La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième et dernière clé, ça va être quel est le côté positif de cette situation, entre autres, et plus largement. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir le contrôle, comme lorsque vous choisissez d'effectuer des actions et d'entamer une conversation. Vous pouvez contrôler ce que vous dites, mais vous ne pouvez contrôler la réaction des personnes face à vos paroles, ni même quelles conséquences celles-ci vont engendrer. Vous pouvez choisir d'aller de l'avant, mais vous ne pouvez contrôler ce que votre entourage va penser de vos décisions. Acceptez qu'il puisse y avoir des personnes dans votre entourage qui n'agissent pas de la manière dont vous le désirez. Donc cette femme. Non pas car elles ne vous aiment pas, mais parce qu'elles agissent en fonction de leurs propres histoires. Comprenez bien ça. Chacun a vécu un passé qui lui est propre et a traversé des épreuves. C'est toute cette richesse d'expérience qui va construire l'identité et la manière dont la personne interagit avec vous. Ce que la personne vous a dit, les mots qu'elle a prononcés, les actions et les croyances qu'elle a créées, inconsciemment ou non, n'ont rien à voir avec vous, mais tout est lié à son histoire personnelle. Bien que cela puisse être difficile pour vous, apprenez à accepter l'étape où la personne en est. Aujourd'hui, donc cette femme. Car c'est en acceptant ce qu'elle est maintenant que vous lui donnez l'énergie nécessaire pour aller plus loin, lorsqu'elle sera prête à le faire. Chaque personne se trouve à une étape pour une raison. Et continuez votre chemin, montrez l'exemple et faites confiance à son âme qui suit sa propre évolution. Je sais que c'est très confrontant, mais ce sont les bonnes clés de compréhension. C'est le bon chemin à suivre pour vous libérer du contrôle, de la domination, de la jalousie, possessivité, de ne pas avoir des relations saines, de confiance, où on peut être soi-même, en sécurité, en protection et voilà les bonnes clés de compréhension. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.